Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, l'attention internationale se concentre sur une initiative diplomatique qui pourrait jouer un rôle décisif dans l'évolution de la crise actuelle. Face à la montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis, l'Europe, et en particulier la France, choisit d'entrer en scène, non pas sur le plan militaire, mais sur le terrain politique et diplomatique. Le président Emmanuel Macron, aux côtés de plusieurs dirigeants européens, a pris la parole pour appeler à la retenue et à la désescalade. Un message clair dans un contexte où chaque déclaration, chaque mouvement peut faire basculer la situation. Depuis plusieurs jours, les signaux d'inquiétude se multiplient, des échanges de menaces, des démonstrations de force, des positions qui se durcissent. Et au milieu de cette montée en tension, l'Europe tente de jouer un rôle d'équilibre. La France, en particulier, cherche à maintenir un dialogue ouvert avec toutes les parties, une position qui s'inscrit dans une tradition diplomatique bien connue, celle de privilégier la négociation, de préserver les canaux de communication, même dans les moments les plus sensibles. Mais aujourd'hui, cette mission est plus complexe que jamais. Car la situation ne se limite plus à une simple confrontation verbale. Elle s'inscrit dans un contexte plus large, où les enjeux militaires, économiques et stratégiques s'entremêlent. Le détroit d'Ormuz, par exemple, est au cœur des préoccupations. Ce passage maritime stratégique, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, est devenu un point de tension majeur. Toute perturbation dans cette zone pourrait avoir des conséquences immédiates sur les marchés énergétiques et donc sur l'économie mondiale. C'est précisément pour éviter une telle situation que la France et ses partenaires européens appellent à la responsabilité. Dans ses déclarations, Emmanuel Macron insiste sur un point essentiel: la nécessité d'éviter une escalade incontrôlée, une escalade qui pourrait rapidement dépasser les intentions initiales des différents acteurs. Car l'histoire récente nous a montré à quel point certaines crises peuvent évoluer rapidement, parfois à partir d'un incident mineur, d'une mauvaise interprétation ou d'une décision prise dans l'urgence. Et dans ce contexte, le rôle de la diplomatie devient central. Mais il faut être lucide. La diplomatie, aussi importante soit-elle, ne peut fonctionner que si les parties sont prêtes à dialoguer. Et aujourd'hui, cette volonté est mise à l'épreuve. Du côté iranien, les déclarations restent fermes. Téhéran affirme défendre ses intérêts, tout en dénonçant ce qu'il considère comme des pressions extérieures. De l'autre côté, les États-Unis maintiennent une position de fermeté, avec des messages qui laissent peu de place à l'ambiguïté. Entre ces deux positions, l'Europe tente de tracer une voie. Une voie étroite, fragile, mais essentielle. Car si le dialogue venait à se rompre complètement, les risques d'escalade augmenteraient considérablement. C'est pourquoi les initiatives se multiplient. Des contacts diplomatiques, des réunions, des échanges indirects, autant d'efforts pour maintenir un minimum de communication. La France joue ici un rôle particulier. En tant que puissance diplomatique, elle dispose de canaux de discussion avec différents acteurs. Elle peut, dans certains cas, servir d'intermédiaire, de facilitateur. Mais ce rôle implique aussi des responsabilités. Car être au cœur du dialogue, c'est aussi être exposé aux critiques, aux pressions, aux attentes. Et dans une situation aussi tendue, chaque mot, chaque geste est scruté avec attention. Du côté européen, une coordination s'organise. Les États membres échangent, harmonisent leurs positions, tentent de parler d'une seule voix. Mais là encore, les défis sont nombreux, car les intérêts ne sont pas toujours parfaitement alignés. Les priorités peuvent varier d'un pays à l'autre, et les contraintes politiques internes jouent également un rôle. Malgré cela, un consensus semble émerger sur un point: la nécessité d'éviter une crise majeure, car les conséquences d'un conflit ouvert seraient considérables. Sur le plan humain, bien sûr, mais aussi sur le plan économique, énergétique et sécuritaire. L'Europe, fortement dépendante des importations énergétiques, serait directement impactée. Les marchés pourraient être perturbés, les chaînes d'approvisionnement affectées, et les populations pourraient en ressentir les effets. C'est dans ce contexte que l'appel à la désescalade prend tout son sens. Mais au-delà des déclarations, la question reste entière. Ces appels seront-ils entendus ?
car dans un environnement aussi tendu, les dynamiques peuvent rapidement échapper au contrôle. Une action perçue comme défensive peut être interprétée comme une provocation. Une réponse jugée proportionnée peut déclencher une réaction en chaîne. Et c'est précisément ce risque que les dirigeants européens cherchent à éviter. En parallèle, les services de renseignement analysent la situation de près. Les mouvements militaires, les communications, les signaux faibles, tout est examiné. Car comprendre les intentions des différents acteurs est essentiel pour anticiper les évolutions possibles. Mais là encore, l'incertitude reste élevée. Car les intentions ne sont pas toujours clairement exprimées. Et même lorsqu'elles le sont, leur interprétation peut varier. Dans ce contexte, la prudence est de mise. Mais la prudence ne doit pas être synonyme d'inaction. C'est tout l'enjeu pour la France et ses partenaires, agir pour éviter le pire tout en évitant de contribuer à l'escalade. Un équilibre difficile mais nécessaire. Et c'est dans cet équilibre que se joue peut-être l'avenir de cette crise. Nous continuerons bien sûr à suivre cette situation de très près. Car à mesure que les initiatives diplomatiques se multiplient, une autre réalité s'impose progressivement, celle d'un test pour la crédibilité de l'Europe sur la scène internationale. Depuis longtemps, l'Union européenne affirme sa volonté de jouer un rôle de stabilisateur, capable d'influencer les crises par le dialogue, la négociation et la coopération. Mais face à une situation aussi tendue, cette ambition est mise à l'épreuve. La prise de position d'Emmanuel Macron ne s'inscrit pas seulement dans une logique nationale. Elle reflète aussi une tentative de leadership européen, une volonté de montrer que l'Europe peut agir, proposer et peser dans des dossiers complexes. Mais pour que cette voix soit entendue, elle doit être unie. Or, c'est précisément là que réside l'un des défis majeurs. Car au sein de l'Europe, les sensibilités diffèrent. Certains pays privilégient une approche plus ferme, plus alignée sur les États-Unis. D'autres insistent davantage sur la nécessité de préserver le dialogue, de maintenir des relations ouvertes avec l'Iran. Trouver un terrain commun dans ce contexte demande du temps, de la concertation et parfois des compromis. Mais le temps, dans cette crise, est une ressource précieuse. Car pendant que les discussions se poursuivent, la situation sur le terrain continue d'évoluer. Des mouvements militaires sont observés, des déclarations de plus en plus fermes sont prononcées et l'environnement global reste extrêmement volatile. Dans ce contexte, la diplomatie doit s'adapter. Elle ne peut plus se contenter de réactions lentes ou de déclarations symboliques. Elle doit être réactive, précise et surtout crédible. Cela implique des contacts réguliers, des échanges constants et une capacité à intervenir rapidement lorsque la situation l'exige. La France, de par son réseau diplomatique et son expérience, dispose d'atouts importants dans ce domaine, mais elle ne peut pas agir seule. C'est pourquoi la coordination avec les partenaires européens est essentielle, et au-delà de l'Europe, avec les autres acteurs internationaux. Car pour espérer désamorcer une crise de cette ampleur, il faut une mobilisation collective. Dans les coulisses, des discussions se poursuivent. Des messages sont transmis, des propositions sont faites, des lignes de communication sont maintenues, parfois de manière discrète. Car dans certaines situations, la discrétion est une condition de l'efficacité. Mais cette diplomatie de l'ombre doit s'accompagner d'une communication publique claire. Car les opinions publiques jouent un rôle de plus en plus important. Elles influencent les décisions politiques. Elles peuvent soutenir ou contester certaines orientations. Et dans un contexte de tension, maintenir la confiance est essentiel. C'est pourquoi les dirigeants européens, et en particulier Emmanuel Macron, cherchent à adopter un ton mesuré. Un ton qui reconnaît la gravité de la situation sans pour autant céder à l'alarmisme. Un ton qui appelle à la responsabilité sans désigner de manière excessive, car l'objectif reste le même, éviter une escalade. Mais cette volonté se heurte à une réalité complexe, car dans toute crise, il y a des dynamiques internes, des pressions politiques, des considérations stratégiques, des enjeux de crédibilité. Et ces dynamiques peuvent pousser les acteurs à adopter des positions plus dures. C'est pourquoi la marge de manœuvre diplomatique peut parfois se réduire, et pourtant elle reste indispensable, car sans dialogue, les risques augmentent. Sans communication, les malentendus se multiplient, et sans effort de médiation, les tensions peuvent rapidement dégénérer.
C'est dans ce contexte que la France tente de jouer un rôle d'équilibre. Un rôle qui consiste à maintenir le contact, à encourager la retenue et à proposer des voies de sortie. Mais ce rôle n'est pas sans risque, car être au centre du jeu diplomatique, c'est aussi être exposé aux critiques. Certains peuvent juger que la position est trop prudente, d'autres qu'elle n'est pas assez ferme. Et dans un environnement aussi polarisé, il est difficile de satisfaire toutes les attentes. Mais au-delà des critiques, l'essentiel reste la recherche de stabilité. Car les conséquences d'un conflit ouvert seraient considérables. Elles dépasseraient largement les acteurs directement impliqués. Elles toucheraient l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est précisément ce que les dirigeants européens cherchent à éviter. Les prochains jours seront donc déterminants. Ils permettront de voir si les efforts diplomatiques portent leurs fruits. S'ils permettent de réduire les tensions ou s'ils ne suffisent pas à contenir la dynamique actuelle. Dans tous les cas, une chose est certaine, l'Europe est désormais pleinement impliquée. Non pas comme un acteur militaire central, mais comme un acteur diplomatique clé. Et dans cette position, chaque initiative, chaque déclaration, chaque action comptera. Car dans une crise aussi complexe, il n'y a pas de solution simple. Mais il y a des responsabilités. Et c'est précisément à ces responsabilités que la France et ses partenaires tentent aujourd'hui de répondre. Nous continuerons bien sûr à suivre cette situation de très près, à analyser les évolutions et à vous apporter les éléments nécessaires pour comprendre une crise qui, vous l'avez compris, reste ouverte et dont les développements pourraient être décisifs dans les jours à venir. Et à l'approche de la fin de cette édition, il est essentiel de replacer cette situation dans une perspective plus large. Car ce que nous observons aujourd'hui ne concerne pas uniquement une crise ponctuelle entre quelques acteurs. Il s'agit d'un moment révélateur, un moment où les équilibres internationaux sont mis à l'épreuve, où les capacités diplomatiques sont testées et où la stabilité globale dépend de décisions prises dans un laps de temps très court. La France, en prenant position aux côtés de ses partenaires européens, cherche à éviter le pire, à maintenir un espace de dialogue, à empêcher que les tensions actuelles ne se transforment en confrontation ouverte. Mais cette mission repose sur un principe fragile, la volonté des différentes parties de ne pas franchir certaines limites. Et c'est précisément cette volonté qui sera déterminante dans les jours à venir. Car dans toute crise, il existe des moments charnières, des moments où les décisions prises peuvent soit apaiser la situation, soit au contraire accélérer l'escalade. Aujourd'hui, nous sommes probablement dans l'un de ces moments. Les signaux sont multiples, les tensions sont réelles, mais les possibilités de désescalade existent encore. Et c'est là que réside l'enjeu principal, préserver ces possibilités, maintenir le dialogue, éviter les erreurs d'interprétation. Et surtout, garder le contrôle d'une situation qui pourrait rapidement devenir incontrôlable. Car dans un monde aussi interconnecté, les conséquences d'un conflit ne se limitent jamais à une seule région. Elles touchent les économies, les sociétés, les équilibres politiques, elles redessinent les priorités. Et elles laissent souvent des traces durables. C'est pourquoi la prudence, la lucidité et la responsabilité doivent guider chaque décision. Du côté des dirigeants, bien sûr, mais aussi du côté des institutions, des experts et de l'ensemble des acteurs impliqués. Car face à une crise de cette nature, la réponse ne peut être que collective. Et elle doit être à la hauteur des enjeux. Alors, dans les heures et les jours qui viennent, l'attention restera maximale. Chaque déclaration sera analysée. Chaque mouvement sera observé et chaque évolution pourra faire basculer l'équilibre. Nous continuerons bien entendu à suivre cette situation de près, à vous informer avec rigueur et clarté et à vous apporter les clés de compréhension nécessaires. Car plus que jamais, dans un contexte incertain, l'information reste essentielle. Elle permet de comprendre, elle permet d'anticiper et elle permet surtout de garder le recul nécessaire face à des événements qui, vous l'aurez compris, dépassent largement le cadre d'une simple actualité. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous.